peuple congolais, vous êtes nombreux pour suivre notre émission Congo Urgent. Aujourd'hui, nous avons un cas sensible que nous allons parler d'un opposant rwandais qui fut ex-ministre. Il est en Belgique, il prépare une manifestation contre la visite de Paul Kagame en France. Et suivez son interview. À quoi est due votre décision de venir ici? D'abord, je suis un opposant à partir du Rwanda jusqu'ici à l'étranger. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne peux pas m'asseoir chez moi quand il y a quelqu'un qui est protégé, je dis bien protégé par la communauté internationale, malgré les crimes qu'il a commis et malgré le fait que monsieur ne veut pas la démocratie, ni nous accorder la liberté de rentrer chez nous. Vous comprenez? Donc, j'ai beaucoup de raisons pour ce faire. Et vous dites protégé. Quelles sont les raisons qui font que jusqu'à aujourd'hui, on le protège toujours, malgré tout ce que l'on sait de lui? Mais on le protège parce que notre combat est peut-être faible. Et si même ce combat était fort, nous aurions, nous, besoin de la communauté internationale. Parce que on ne peut pas comprendre. Mais, oui, vous disiez? Je disais donc qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a tiré sur l'avion qui portait deux chefs d'État. C'est comme si on avait tiré sur deux pigeons voyageurs. Le président Habyarimana et le président du Burundi sont morts. Et la communauté internationale le sait très bien. Parce qu'il y a eu une enquête menée par le juge Bruguière. Cette enquête a été brouillée, vous comprenez. Il y a un génocide qui a été commis au Rwanda, avec 8000 personnes tuées à Kibero. C'était le 22 avril 1995 ou 1995 si vous préférez. Il y a des centaines de milliers, plus de 300 000 en tout cas, de Rwandais qui ont été tués dans les forêts tropicales congolaises, qui ont été poursuivis par ce monsieur qu'on est en train de recevoir. Et silence absolu, hein. La communauté internationale vous dit, il a développé quoi? Qu'est-ce que les autres présidents, est-ce que les autres présidents n'ont pas développé le Rwanda? Qu'est-ce qu'il a développé jusqu'à échanger les génocides commis par ce monsieur-là, les échanger contre notre liberté? Ça, nous ne sommes pas d'accord. Voici une raison fondamentale pour moi de venir ici et manifester. Et dans le milieu des manifestations, je vois aussi des Congolais. Et vous trouvez que c'est normal qu'ils viennent aussi manifester contre Kagame? Mais pourquoi? Les Congolais, ils auraient plus de raison qu'un autre Africain, en tout cas, de la région du Grand Lac. Pourquoi? Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. Kagame a assassiné même, on le dit bien, le président Kabila, le père de Kabila, Joseph. Et ils ont placé Kabila, Joseph au pouvoir. Vous pouvez vous comprendre ça? Monsieur Kabila, Joseph est au pouvoir, il gouverne pour le compte du président Kagame et il gouverne par d'autres forces souterraines aussi qui le soutiennent. Donc les Congolais, ils ont pratiquement raison de venir manifester contre le régime de Kagame et Kagame lui-même. Et comment pensez-vous, et le Congo et le Rwanda, ils pourraient s'en sortir comment dans cette situation avec ces dictateurs inamovibles? Mais les dictateurs inamovibles sont soutenus par la communauté internationale. Je vais vous donner des raisons. Je vous ai dit, Kagame est accusé, par nous au moins, d'avoir assassiné deux présidents, le président rwandais Habyarimana et le président du Burundi. Deuxièmement, Kagame a commis des crimes connus. D'abord, en tuant les deux présidents, il a provoqué le génocide au Rwanda. Il a commis le génocide à Kibero, ça je voulais signaler. Il a commis le génocide de massacres inouïs dans votre pays, au Congo. Et tout ça est connu par le rapport, qu'on appelle le rapport Mapping Report. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas? Monsieur Milosevic a tué, à Srebrenica, 6000 personnes. Il a été emprisonné, il est mort en prison. Pourquoi les gens ne touchent pas Kagame? Parce que Kagame est assis sur une richesse, hein? Ce qu'ils appellent en anglais strategic minerals, qui sont voulus par les sociétés internationales, hein? Et la plupart de ces minerais passent par le Rwanda. Le Rwanda c'est de pont maintenant entre les pays occidentaux et le Congo. Le Congo est devenu un pays pauvre à cause de la complicité de la communauté internationale. Il ne faut pas nous mentir, nous voulons la liberté, la démocratie par vous, en soutenant des tueurs qui sont dictateurs en même temps. Quand même. Et les questions qu'il soulève, ça nous concerne, nous aussi les Congolais, parce que parmi les manifestants,
il y a un groupe de Congolais qui l'appuie parce que les questions qu'il soulève, ça nous concerne, et nous particulièrement parce que nous sommes agressés par les Rwandais. Et maintenant, Paul Kagame sera en visite en France pour obtenir le soutien de l'Union européenne et avoir aussi des fonds pour diriger cette Union africaine. Et non seulement cela, parce qu'il est le dirigeant de la communauté internationale sur l'Afrique centrale, et c'est lui qui commande tout au Congo. Et maintenant, son opposant qui fut ex-ministre au Rwanda l'accuse des massacres perpétrés au Congo et au Rwanda et d'avoir tué l'ex-président rwandais et le président burundais dans l'avion qu'il avait bombardé. Tirons des conclusions. C'est pour cela, cette politique de diviser pour bien régner fait des Congo aujourd'hui que nous sommes incapables d'unir notre force. Nous ne devons pas agir ainsi. Nous devons nous réunir toutes les 11 provinces telles que c'était auparavant. Et si on attaque à l'est, ça concerne toutes les autres provinces. Si on attaque Bandundu aujourd'hui avec des vaches qui s'écrivent par-ci par-là, ça concerne tous les Congolais. On a fait les massacres au Kasaï, à Beni et partout. Ça concerne tous les Congolais. Nous devons nous lever comme un seul homme et réunir nos forces pour revendiquer ces droits et mettre ces gens hors état de nuit parce qu'ils sont dans notre terre. C'est pour cela notre combat doit avoir un objectif commun pour dénicher ces malfrats, ces envahisseurs dans notre pays. Et non seulement à cela, en général, tous les Africains doivent être unis, et surtout de l'Afrique centrale où règnent beaucoup de dictateurs. Nous devons nous unir pour défendre les mêmes intérêts et nous soutenir dans les combats pour mettre hors état de nuit les dictateurs qui sont maintenant les facilitateurs de la communauté internationale pour exploiter les peuples de leur pays. Et nous disons non à cela. Cette génération doit défendre leur pays d'origine et cela peut qu'il en coûte. Nous irons jusqu'au bout avec ces combats.